Le monde dans lequel on vit, c'est un monde où on attend énormément de vous, où on place la barre très haut, pour vous. Forcément, ça fait qu'on ne tente pas grand chose de nouveau, et donc il y a un cercle vicieux qui commence à se mettre en place, qui commence à tourner, où on tente de moins en moins de choses et on devient de plus en plus un spectateur de sa vie, un spectateur de la vie des autres gens qui prennent des risques, plutôt que d'être un acteur. Et donc le problème il est là. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer suffisamment que pour qu'on n'ait pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux? Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer suffisamment que pour que notre physique ne soit pas quelque chose qui soit là uniquement pour plaire aux autres, mais avant tout quelque chose qui soit là pour nous plaire à nous-mêmes? Le fait de s'acheter des nouvelles fringues, le fait de se tenir droit en rue, le fait de rouler dans une belle voiture. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas que ce soit une manière d'un petit peu couvrir notre manque de confiance en nous, mais plutôt que ce soit quelque chose qui soit là pour nous avant tout? Et donc c'est le problème de ne pas s'accepter tel qu'on est. C'est qu'il y a peu de chances qu'un jour on arrive à prendre un risque, parce que quand on prend un risque, tôt ou tard on a l'air con. Et si on a l'air con et qu'on n'accepte pas le fait d'avoir l'air con avec humour, il y a de grandes chances qu'on ne reprenne plus jamais de risque. Et le cercle vicieux continue. Donc dans cette vidéo, je veux partager avec vous 5 affirmations pour booster votre estime personnelle, pour booster l'estime de la personne qui est en vous, le gagnant qui est en vous, afin que vous ayez plus envie de prendre des risques, de tenter le ridicule, parce que le ridicule ne tue pas, et c'est quelque chose sur lequel je veux baser tout un concept de cette chaîne. C'est le ridicule ne tue pas. Vous avez besoin d'être un petit peu ridicule par moment si vous voulez décrocher les gros prix, tous les beaux fruits qui se trouvent tout en haut des arbres. Eh ben, il va falloir parfois avoir l'air un peu ridicule pour essayer d'attraper ce grand fruit, ce beau fruit. Parce que tous les fruits pourris, ils sont à terre, hein, mais les fruits pourris, c'est les miettes qui sont tellement faciles à les choper qu'il n'y a plus beaucoup de gloire à aller prendre ces fruits pourris qu'il y a par terre. Mais le fruit qui est tout en haut de l'arbre, vous le méritez. Alors les 5 affirmations, on commence. Affirmation numéro 1. Je m'aime tel que je suis. Alors évidemment, c'est une affirmation profonde, c'est un petit peu cliché. Mais représentez-vous par exemple le matin, quand vous avez des cernes, que vous ressemblez à rien, vous avez les cheveux hirsutes, regardez-vous dans les yeux et dites-vous « Je m'aime tel que je suis ». Parce que si vous aimez pas tel que vous êtes, ça va être difficile de vivre une vie où les gens vont avoir envie de vous aimer. Parce que le fait d'aimer quelqu'un, c'est avant tout quelque chose qui doit se faire par l'intérieur. Ça doit commencer, ça doit émaner de vous. C'est un état vibratoire, un état émotionnel vibratoire, le fait de s'aimer, qui va contaminer les gens autour de vous. Ou alors qu'il les contaminera pas. Mais alors ce ne sera pas votre problème. Affirmation numéro 2. Personne n'est parfait. La raison pour laquelle j'ai pris si peu de risques dans ma vie jusqu'à mes 32 ans, c'est simplement parce que je me disais que je devais être parfait. Pourquoi est-ce que j'irais prendre un cours de salsa si je vais avoir l'air con durant les 10 premières leçons de salsa? Pourquoi? Parce que dans ma tête, il y avait cette croyance que je devrais être parfait dès la première fois, dès le premier essai. Vous savez, cette vidéo, elle n'est pas parfaite, je fais des erreurs. Ça fait partie du processus, d'amélioration d'un point A à un point B, ça crée un mouvement de faire des erreurs. Le pire que vous puissiez faire, c'est de vouloir être parfait parce que ça amène à l'immobilisme. Et l'immobilisme, forcément, ça va vous embourber dans le sol. 3e affirmation, je n'investis mon énergie que sur ce que je peux changer. On passe tellement de temps à parler de choses sur lesquelles on n'a aucun impact. Que ce soit ce qu'a dit un leader politique, que ce soit le fait que X ou Y ait trompé son petit copain, c'est quand même pas quelque chose sur lequel vous avez des masses de contrôle. Par contre, ce sur quoi vous avez du contrôle, c'est décider de ce que vous allez mettre dans votre assiette. C'est décider de combien de temps vous allez faire du sport aujourd'hui. C'est ça les choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Alors même si c'est une toute petite chose, et en particulier si c'est une toute petite chose, c'est tellement plus efficace que de se concentrer sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ah, j'ai des taxes à payer. Ah il faut tout le monde a des taxes à payer. Tout le monde a des taxes à payer. Plus on va se plaindre de ces choses-là, et plus on va se victimiser. Plus on est une victime, plus on a une vie de merde. C'est systématique, ça marche comme ça. Affirmation numéro 4, il n'y a pas de petite victoire. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une victoire, il faut la célébrer. Une journée, c'est court, et des journées dans la vie, on n'en a pas tant que ça. Donc c'est quand même bien de se concentrer sur les choses qui sont des petites victoires. Vous vous levez le matin, vous savez, il y a des gens, ils peuvent pas se lever le matin. Ils n'ont pas de jambes, littéralement, ils n'ont pas de jambes. Alors je dis pas ça pour culpabiliser, je dis ça simplement parce que le fait que vous puissiez marcher, c'est une victoire. Quand vous aviez 2-3 ans, peut-être que vous ne saviez pas marcher, vous n'avez pas toujours su marcher. Et marcher aujourd'hui, même si vous êtes adulte, c'est toujours une victoire. Ben oui, c'est une petite victoire. Et alors,
Est-ce qu'il y a vraiment de mauvaises raisons de célébrer quoi que ce soit? Les victoires, c'est plein de bons feelings dans le corps. Les victoires, c'est se récompenser, c'est de renforcer son champion intérieur. Alors que ce soit du fait que vous ayez évité de prendre une pâtisserie de trop à midi, ou alors que vous ayez eu le courage d'aller voir quelqu'un que vous vouliez absolument pas voir, chaque victoire, célébrez-la. On n'a pas tant de journées que ça dans la vie. Et je dis pas ça pour être sombre, encore une fois, je dis ça pour que on maximise tous, vous comme moi, la qualité de notre quotidien. Affirmation numéro 5, je m'entoure de gens qui croient en ma réussite. C'est quelque chose que j'ai fait depuis récemment. Je m'entoure que de personnes qui croient en moi. Parce que quel est l'intérêt de s'entourer de gens qui ne croient pas en vous? Littéralement, ça va vous plomber, ça va vous faire couler. Le fait d'être entouré de gens qui ne croient pas en vous, ou des gens desquels vous n'êtes pas vraiment sûr, et de les maintenir dans votre cercle d'amis, qu'est-ce que ça va créer? Plus de doute en vous, moins d'estime de vous, des gens qui vous aiment, et il y a des gens qui vous aiment et qui croient réellement en votre capacité à atteindre vos objectifs. Sélectionnez-les. Ces gens-là, sans même que vous ayez à devoir leur demander des conseils, ils vont vous en donner. Ces gens-là, sans même que vous ayez à devoir leur demander de vous aider, ils vont vous aider. Ils sont pas faciles à trouver, d'accord, mais ils sont là et ils sont là pour vous. Alors entourez-vous spécialement de ces gens-là et faites vraiment le ménage auprès des gens qui vous encouragent pas, des gens même parfois qui vous disent des méchancetés. Enfin, quel est l'intérêt de traîner avec ces personnes-là? Et ça inclut les membres de votre famille. Pourquoi est-ce que la famille, ça doit être si sacré au point que vous devriez accepter des critiques des membres de votre famille? C'est pas votre responsabilité, les problèmes des autres personnes de votre famille. À un moment, il faut commencer à investir sur vous et commencer à limiter le fait que les gens puissent empiéter sur votre territoire. Donc, ne vous entourez que de gens qui croient en vous. C'est sûrement la règle la plus importante des 5, ou l'affirmation la plus importante des 5. Alors, pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin dans l'acceptation de vous, il y a toujours une offre de lancement sur la formation Transformer vos défauts en force. C'est une formation où vous et moi, on va un petit peu ensemble plonger dans votre passé, voir un petit peu ce qui n'a pas été bien rangé dans votre passé pour faire qu'au jour d'aujourd'hui, vous arriviez à faire la paix avec votre réflexion de vous-même dans le miroir. On voit ensuite sur plusieurs jours comment vous pouvez intégrer ces nouvelles habitudes d'acceptation de vous et commencer à prendre des nouvelles actions qui sont en communion avec qui vous êtes devenu après ce switch du miroir. Alors c'est une formation qui va peut-être pas convenir à tout le monde, c'est une formation qui est basée sur des techniques de neurosciences, sur des techniques de psychologie, c'est une formation qui est basée aussi sur des actions concrètes que vous allez devoir prendre, donc ne vous attendez pas à une pilule miracle, mais si vous êtes curieux de voir si ça peut vous intéresser, cliquez quand même sur le lien dans la description et regardez si c'est fait pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à demain pour une autre vidéo sur comment prendre soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.